lance l'enregistrement. Ben, c'est parti, la visio peut démarrer. Et ben, c'est parti, donc du coup, je vais laisser Marie-Aude attaquer. Donc Marie-Aude, elle peut partager son écran, bien sûr. Oui, c'est ce que je vais faire. Bonjour, bonjour à tous. Alors, il y a Gilles qui est juste de l'autre côté du mur. On a voulu garder nos distances, mais on est bien sûr là pour interagir ensemble. Je ne sais pas si Gilles, tu veux dire un petit mot d'introduction avant que j'attaque la partie com. Non, on va pas faire de grands discours. C'est bonjour à tous. Je vous laisse écouter le travail que l'équipe de Mario de communication a fait. Et puis, je suis prêt à répondre aussi à vos questions après sur ce qu'éventuellement on pourrait savoir de plus que vous, mais j'ai déjà une réponse, c'est pas grand-chose. Et j'aimerais vous apporter toutes ces réponses qu'on attend, nous, avec impatience. Je vais reprendre ce que Didier a dit. Je crois que le thème qui nous, dans ces périodes compliquées, c'est l'agilité. Et je crois que Mario vous en parlera au niveau de la communication. Voilà, je vous laisse écouter le travail qui a été fait jusqu'à maintenant et comment on imagine la suite. Bien, merci à tous. Donc, comme le disait Didier et Gilles, vous imaginez bien que faire des prévisions sur la manière dont nos clients vont reprendre le chemin des vacances n'est pas aisé. Donc, on se creuse beaucoup la tête à l'Office de tourisme, mais surtout au service communication pour amener le client à transformer l'essai et à venir jusqu'à nous. On reste positif, on reste, comme dit Gilles, proactif et surtout, on veut se fixer des projections de travail pour pouvoir avancer et d'être prêt. Le message, il est vraiment celui-là aujourd'hui, c'est d'être prêt à appuyer sur le bouton pour que notre clientèle puisse venir dans toutes les bonnes conditions. On ne va pas revenir sur ce qui s'était dit à la dernière visio, comme le disait Didier, mais il y avait quand même des éléments qui étaient importants à mesurer. C'est les préoccupations des clients et ce qui les intéresse aujourd'hui. Une fois de plus, ce sera les conditions d'annulation, la flexibilité. Je vais vous montrer un petit peu plus tard les actions qui sont menées sur ce sujet-là et les règles sanitaires. Donc, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Dégrader les tarifs, dégrader l'offre, surtout en termes de prix, c'est pas la tendance. Une offre dégradée en prix, on peut penser que la valeur du produit, elle est aussi dégradée. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Je pense que nos clients veulent payer le juste prix là-dessus, mais ce n'est pas les promotions qui vont faire venir nos clients. C'est vraiment le fait de les réassurer et de leur dire que tout est fait pour que leur séjour se passe bien. Donc, notamment sur ces conditions d'annulation et la flexibilité. Je vais commencer donc en partageant l'écran sur notre campagne de communication. Donc, vous avez suivi. Vous voyez mon écran, c'est tout bon? Bon non, pour l'instant, je ne vois pas. Je regarde un peu au niveau technique. Normalement, tu dois pouvoir le participer. Moi, je l'ai partagé là. Pour moi, il est partagé. Partagé. Il faut qu'on réponde à Sébastien. Alors, tu le partages et après, il y a un autre écran à valider aussi. Écoute, tac, tac, tac. Pour moi, il est en route. Pourquoi il ne veut pas? Alors, tac, tac, tac. Il est où mon écran de base? Alors, on va y arriver. Ça y est, là, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Allez, super. Donc, touk. Mon PDF, il n'est pas là. Il était là et il n'est plus là. C'est forcément... Alors, attendez, je l'avais préparé, bien évidemment. Et il est parti. Alors, bon, je vais le retrouver. Je suis désolée, il était sur mon PDF et il a sauté à l'instant. Non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver. Pas de stress, c'est l'avantage du direct. Oui, je ne suis pas. Alors, voilà. C'est bon pour vous? C'est tout bon. Nickel. Donc, comme je le disais, on a cet été, vous l'avez suivi, notre campagne des retrouvailles qui ont remporté un vif succès, aussi bien au niveau de nos clients que sur nos sociopros, enfin acteurs que vous êtes, parce que ça a été vraiment relayé dans tous les commerces et dans la presse, bien évidemment, et dans les médias.
Et grâce à cette communication, on a pu vraiment avoir une communication un peu différente des autres stations, des autres destinations de montagne, sur un thème qui était avec même graphiquement différent de ce qu'on avait d'habitude. Donc la presse a plutôt bien aimé et tous les supports de com et les agences avec lesquelles on a pu travailler ont été plutôt, enfin un accueil plutôt sympathique et positif par rapport à cette campagne. Donc, on trouvait important de pouvoir continuer à travailler sur ce sujet des retrouvailles, puisque on s'est quitté vraiment très vite avec nos clients l'année dernière. Et l'idée, c'était quand même de pouvoir prévoir ces retrouvailles pour ces clients qui sont fidèles, comme vous le savez, à Serre Chevalier pour une bonne partie. Donc, on a travaillé sur 2 axes principaux au niveau de la communication. Donc, notre fil rouge qui est celui des retrouvailles, avec nos 4 terres que vous avez suivies cet été. Donc, ce sont les mêmes terres, sauf qu'on est sur une terre de glisse qui apparaît bien sûr pour l'hiver. Et de l'autre côté, on a une commercialisation plus axée sur cette nouvelle clientèle. On l'a constaté cet été aussi, on avait 30% environ de néo-montagnards qui nous ont rejoints, qui ont découvert la montagne. On l'a constaté dans nos bureaux d'accueil par rapport à la demande. Enfin, voilà, donc ça a été quantifié et relayé au niveau national que cette clientèle a découvert la montagne pour la première fois. Et on se dit que si tout est aligné et les planètes soient alignées cet hiver, on risque encore une fois d'avoir cette nouvelle clientèle. Donc, on se prépare à leur offrir un produit qui pourra leur correspondre et justement avoir un produit qui soit pas quelque chose de dire la montagne inaccessible, compliquée. On est parti donc sur ce que vous voyez ici, sur ma première fois au ski. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais l'idée du produit phare, il y en a bien d'autres, mais l'idée du produit phare qui sera celui de cet hiver, ce sera ma première fois au ski. Sur notre fil rouge, donc sur les retrouvailles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on a notre terre d'aventure. Vous voyez bien, vous voulez que je grossisse les visuels, c'est bon pour vous? Très bien, c'est très bien, Marie. Ok, donc la terre d'aventure. Alors encore une fois, on n'a pas pu mettre toutes les activités représentées sur le territoire, mais c'est vraiment encore une fois de donner une ambiance sur ces grands espaces et la multiplicité des activités qu'on peut pratiquer. Notre terre de glisse, bien évidemment. On est aussi sur notre terre de culture qu'on a préservée avec la partie culture au niveau de la gastronomie et bien sûr le patrimoine, les villages et tout ce qui s'y rattache. Et aussi, je pense que c'est un élément très important qu'on a voulu garder cet hiver sur ce bien-être qu'on va rechercher en venant à la montagne. Donc voilà nos 4 petites capsules et visuels qu'on va relayer tout au long de l'hiver, qui fonctionneront pour vous de la même manière que l'été, c'est-à-dire que sur notre espace pro, vous retrouverez ces visuels avec les déclinaisons pour Facebook, etc., Instagram. Les affiches seront aussi éditées pour que vous puissiez aussi les afficher dans vos commerces. Et parallèlement à ça, tout comme cet été, on a fait des petits teasers de quelques secondes pour montrer aussi en images ce qu'on voulait dire au travers de cette campagne. Alors, je veux bien tenter l'expérience de vous lancer un petit teaser. On va voir si ça peut marcher sur YouTube et Terre de Culture, par exemple. C'est bon pour vous? C'est bon, ça marche. Voilà, ça c'est une première vidéo. On a… Alors c'est un peu moins fluide, Marie-Aude, ça ne t'embête pas, c'est un peu moins fluide, donc peut-être on mettra les liens qu'une vraie vidéo, parce que ouais, c'est un peu les… De toute façon, encore une fois, elles seront disponibles sur notre espace pro pour que vous puissiez les utiliser sans souci. Hein, les droits sont tout à fait libres et c'est vraiment aussi de le relayer sur vos sites internet, vos réseaux sociaux et de faire le lien avec chacune des terres. Donc voilà, ces visuels, vous trouverez chez vous sur l'espace et enfin, on trouve que ce lien était important sur ces retrouvailles de le garder pour cet hiver.
On passe donc à la commercialisation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand je vous parlais interrogation client et préoccupation client, dans toutes les visios qu'on a pu faire là, sur la fin d'été, début d'automne, le mot dans toutes les langues, sur tous les marchés qu'on a pu étudier, c'est la flexibilité. Le fait de venir, de se dire, bon, ben, vu la situation, je ne sais pas si je vais pouvoir venir. Et le thème de l'annulation sans frais, c'est vraiment le sujet qui va être essentiel au fait que nos clients réservent leurs vacances. Donc, tout comme cet été, on l'avait déjà fait hein, avec l'offre Zénitude, on a vraiment eu, et on les remercie hein, au niveau des hébergeurs et de la centrale de réservation, un vrai engouement et chacun a vraiment joué le jeu pour pouvoir offrir ces conditions d'annulation qui, on le sait, sont pas évidentes aussi à accorder, mais tout le monde a bien pris conscience de l'enjeu de pouvoir le proposer à nos clients. Et une fois de plus, cet hiver, ça a pu être renouvelé avec du J-1. Donc vraiment, avec Gilles et les équipes de la centrale, on remercie tous les hébergeurs qui ont voulu jouer ce jeu-là parce que ça devenait une condition indispensable que tout le monde nous pose. Hein, et vous le voyez dans les médias, ça revient régulièrement qu'il y a il existe ces conditions d'annulation sans frais qui sont un moteur de réservation. Donc, tous les produits aujourd'hui qui sont packagés permettront d'avoir ces conditions d'annulation. Donc là, on vous a mis quelques exemples d'offres packagées. On a voulu quand même capitaliser sur Noël, hein, puisque on a déjà eu aussi, bien sûr, des réservations sur la période de Noël. Et donc, pour nous, c'était important de garder ça à l'esprit, d'être sur ici, donc notre première fois au ski. Donc, c'est notre nouveau produit de cet hiver dont je vous parlais tout à l'heure, où justement, là aussi, on a les acteurs qui nous ont permis de créer cette offre, puisque au-delà de la première fois et d'un prix qui est assez intéressant, c'est aussi d'offrir sur ce séjour, donc qui serait à la semaine, 2 jours sur l'hébergement par personne, 2 jours de ski pass, 2 jours de cours de ski, donc débutant, et 2 jours de matériel. Donc, c'est une offre vraiment globale qui s'est construite avec chacun d'entre vous et c'est ce qui fera, à mon avis, aussi que ça soit attrayant et une offre intéressante pour le client. Donc voilà, cette offre, elle va couvrir une bonne partie de l'hiver et elle sera aussi, bien sûr, soumise aux conditions d'annulation sans frais. Une autre possibilité donc, de produit qui existe, hein, que vous retrouvez de toute façon sur notre site internet, c'est 100% ski, 100% petit prix. Il y en a pas mal d'autres sur le site. Donc voilà, tout ça, ce sont des offres que vous découvrirez cet hiver. On parle après plan d'action. Donc, de manière plus spécifique, si on rentre dans le détail, mais je ne vais pas vous décliner là maintenant toutes les campagnes qui ont pu être faites, mais vous avez les principales campagnes à l'écran, en sachant que ce qui a été activé maintenant, c'est une première étape, et tout au long de l'hiver, de toute façon, d'autres campagnes sont prévues. On a quand même pensé et travaillé avec des organismes type France Montagne à dette, où on s'est fait un petit point dernièrement pour se dire que tout ce qui était prévu sur cette semaine, il nous semblait plus intéressant de le décaler, alors de pas beaucoup, mais vu l'actualité, les préoccupations des Français pour cette semaine sont plus à l'organisation de la maison, du travail, de l'école, etc. Donc, on a pour certains décalé des campagnes d'une dizaine de jours. En sachant qu'on a la chance d'avoir, on avait eu Jean-Marc Silva la dernière fois, et puis d'autres régions de montagne qui font de la communication sur la destination montagne, sur le ski. Donc, la prise de parole sur la montagne, elle existe aujourd'hui, elle n'est pas inexistante. Donc, c'est aussi de ne pas tout dire en même temps et de pouvoir un peu annoncer les choses au fur et à mesure. Donc, rapidement, on est bien sûr sur le digital. On a fait une campagne renforcée sur justement le produit annulation sans frais en campagne d'AdWords, hein, de mots-clés sur ce sujet-là. On aura fait, je vais vous le montrer rapidement tout à l'heure, une newsletter client où justement on évoque le fait que nous serons prêts. Là aussi, on doit être présent parce que
Vous le voyez dans les médias, est-ce que les stations vont ouvrir? Alors, on a des articles qui disent oui. Le Figaro nous a fait un très bel article là-dessus. I Love Ski aussi a fait un bel article sur le fait que on restait positif et que les stations ouvriraient. Alors, voilà, c'est sûr qu'il y a cette incertitude qui est présente pour tout le monde. Mais on a du coup fait un communiqué de presse il y a lundi pour pouvoir aussi réassurer nos clients sur le fait que nous étions prêts. Après, ça ne dépend pas de nous, mais on est prêt à appuyer sur le bouton. Pareil sur les réseaux sociaux, donc on est aussi sur des campagnes où on va pouvoir booster les produits que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est des achats de postes sponsorisés où on va de manière très chirurgicale, si je peux dire, pousser les produits en fonction de notre cible. Des campagnes qui se feront aussi sur le Bon Coin, toujours sur nos marchés prioritaires, Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes. On aura aussi une campagne sur BFM TV Paris, les Galeries Lafayette, je vais y revenir un petit peu plus tard, sur un jeu concours avec le Dauphiné au niveau national et une présence sur BFM Lyon et Lyon Capitale, ainsi qu'une campagne de métro sur Marseille. Donc ça, c'est un petit extrait de ce qu'on peut faire, aussi bien au niveau du digital que tout ce qui est médias et télé. Après, donc, pour revenir sur l'objet des Galeries Lafayette, donc on a eu ce mois de septembre, quand on a eu nos petites chutes de neige, c'était parfait. Le shooting des Galeries Lafayette, parce que nous serons et nous sommes déjà présents aux Galeries Lafayette Paris Haussmann depuis le mois de septembre, avec un corner de vente aux couleurs de la destination. Donc, on a des beaux visuels et de belles tenues de ski qui sont aux couleurs de Serge Chevalier, donc de septembre 2020 à février. Et à cette action, donc ils sont venus physiquement, et je vous dis, c'était bien parce qu'il y a eu la neige pour pouvoir faire le shooting. On va additionner à cette présence physique Paris Haussmann une campagne de jeux concours sur 5 magasins des Galeries Lafayette. Vous les voyez ici à Bercy, Beaugrenelle, Lyon-Pardieu, Marseille, Prado et Annecy, où on sera présent du 12 au 20 décembre sur un sapin de Noël, des grands sapins de Noël, là, les actions qui sont menées par les Galeries Lafayette. Donc, à cette occasion, on fera gagner un séjour à Serge Chevalier-Briançon et ce sera pour nous, une fois de plus, l'occasion d'être présent d'une autre manière que sur des campagnes print ou digitales, d'être aussi physiquement et d'être près de notre clientèle et de donner envie. Physiquement, c'est important pour nous. Donc, c'est une belle OP parce que les Galeries Lafayette, c'est assez prisé et c'était plutôt chouette d'avoir cette proposition de leur part. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le côté shopping, on va dire, de l'hiver. Donc, précédemment, je vous disais aussi qu'on a prévu des campagnes avec l'ADET, avec l'agence départementale, sur des actions qu'on va décaler de quelques jours. Donc, on a un affichage urbain qui est prévu sur Lyon et Grenoble début novembre, donc avec pareil, achat de médias, d'accueil influenceurs, donc tout se décline en général sur d'autres supports. Et une campagne télé sur France Télévisions, qui va attaquer fin novembre. Alors, je ne sais pas, j'ai 2 petits traits qui se sont mis, mais en gros, vous voyez, c'est 15 spots sur France Télévisions, donc qui vont se faire après le 20h. Donc, il y a la marque Alp qui va figurer pour ces campagnes, et après, de manière plus spécifique, la marque Serge Chevalier-Briançon, donc qui sera présente dans ces spots. On aura bien sûr du digital avec du pré-roll et au moment des replays que vous pourrez regarder. Et bien sûr, on aura aussi des présences sur les ouvertures de l'application Météo France avec un ciblage toujours identique. On est sur nos cibles prioritaires, Paris, Île-de-France, PACA, Languedoc-Roussillon pour le coup et PACA. Quoi vous dire de plus? Voilà, il y aura du 20 minutes, il y aura du L, du Dailymotion, donc c'est une couverture assez large et encore sur d'autres supports que sur du papier. Et bien sûr aussi, on continue nos campagnes avec Ski Pass, que vous connaissez tous, en partenariat, mais Marino pourra peut-être le confirmer, mais
avec le domaine. Donc, on a une offre assez sympathique et qui nous permet aussi une autre prise de parole sur des médias montagne qui sont très, très prisés. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on parlait tout à l'heure comment dirais-je, de préoccupations sanitaires. Donc, là aussi, les équipes, elles ont travaillé assez durement, mais c'était compliqué. On ne voulait pas être dans comment dirais-je, le fait d'être angoissant sur cette situation Covid. Donc, on a essayé d'être le plus soft possible, tout en informant nos clients, puisqu'on l'entend régulièrement à l'accueil. On a ces questions de dire est-ce que mon hébergement sera bien clean, hein? Est-ce que le loueur de matériel, comment ça se passe? Enfin, ces questions préoccupent vraiment le client. Donc, on a fait une page sur les engagements de Covid, on va l'appeler comme ça, mais qu'on a voulu rendre un peu plus sympathique, où justement, dedans, on retrouve tout ce qui est FAQ sur ces fameuses questions qu'on a pu recenser auprès de nos clients et de les rassurer, mais de manière assez, pas dédramatisante, mais un peu plus sympathique. Donc, bien sûr, les choses sur les bols d'air et tout ce qu'on peut faire sur le fait qu'on ait un grand espace qui soit à disposition. Donc, voilà, des choses assez basiques sur le territoire que toutes les stations, que toutes les destinations vont reprendre, mais qu'il est malgré tout important de citer. Des petites questions de type « puis-je annuler mon séjour ?» Donc là, à nouveau, on revient sur la flexibilité et sur le fait que oui, vous pouvez annuler sans frais jusqu'à J-1 de votre arrivée. Donc, n'hésitez plus. Sur le fait aussi, Marino va en parler tout à l'heure, de préparer et d'anticiper l'achat de son ski pass, puisque là aussi, les conditions de remboursement sont très avantageuses. Et aussi, les petites questions. Puis-je aller en Italie sans passer la frontière? Donc, toutes les questions que nos clients se posent. Est-ce que les commerces seront ouverts cet hiver? Donc, voilà, on essaye d'y répondre. Et du coup, c'est une page qui va vivre tout au long de l'hiver. On va ajouter du contenu en fonction des questions qui seront les plus récurrentes, qu'on pourra constater aussi bien au domaine, dans les écoles de ski ou aux accueils, pour pouvoir se dire, tiens, cette question, elle semble vraiment préoccupante, tiens, on nous demande ça souvent, et du coup, de l'ajouter dans cette petite page. Voilà, les remontées mécaniques, ça, c'est des questions qui reviennent aussi très régulièrement. Et après, on est reparti aussi sur l'infographie que vous avez vue l'autre fois de France Montagne. Pareil, sur cet hiver, hashtag cet hiver, je skie, toutes ces choses-là. La charte de préoccupation des Hautes-Alpes sur Impécalpes. Et tout, bien sûr, les décrets qui sont en vigueur et qu'on a de toute façon souhaité mettre. Voilà, donc ça, c'est aussi important pour nous de le valoriser. Alors, on s'est posé la question de se dire, on le met en homepage, est-ce que ça inquiète, est-ce que ça inquiète pas, mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire l'impasse et qu'il fallait informer nos clients de tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on a fait cette petite newsletter, comme je vous disais tout à l'heure, cet hiver, je skie. Donc, je voulais juste... J'ai ce petit bandeau. Donc, en fait, pareil, on prend un peu le ton de l'humour pour pouvoir dédramatiser, si on peut le dire, un peu tout ça. Donc, notre newsletter avec, vous le connaissez peut-être pour les années 80, ceux qui ont vécu cette période-là, notre petite barre customisée Serre Chevalier. Donc là, si vous voulez, cette newsletter qui a été envoyée hier à notre base client, revient sur ce que je viens de vous dire sur les FAQ, les conditions d'accueil qui seront respectées. Et du coup, en attendant aussi un petit clin d'œil, vous pouvez vous entraîner à glisser et avant que l'on se fasse un petit caprice. Voilà, pour ceux qui ont connu ces publicités, ça vous fera peut-être penser à ça. Je pense que c'était les années 80. Enfin voilà, donc c'est d'amener des réponses à nos clients, de les rassurer et pas être dans une communication trop anxiogène.
Je crois que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur des éléments. Je vous laisse me dire tout ça. Ouais, ben, bravo Marie-Aude pour cette présentation. Merci de partager tout ça. S'il y a peut-être, comme tu es dans le timing parfait, on peut laisser peut-être s'il y a une question tout de suite. Juste, pardon Didier, excuse-moi, j'ai oublié une petite chose. Toujours on a anticipé ce problème de masque qu'on pourrait avoir sur le domaine skiable. Donc, on a travaillé avec les équipes et après, rapidement avec les écoles de ski qui avaient la même préoccupation que nous, de penser à un tour de cou. Sans doute d'autres aussi auront pensé à un tour de cou qui est fabriqué par une société française qui s'appelle Céramique, qui sera aux couleurs de la destination, qui sera du coup disponible dans nos offices de tourisme, dans les accueils. Donc, c'est un tour de cou qui évite d'enlever son masque avec le casque, le masque. Donc, qui fait un accessoire, on va dire. L'idée, c'était vraiment de garder un accessoire montagne pour se dire, c'est quelque chose que je peux utiliser dans l'activité que je peux faire dans la montagne sans avoir ces contraintes d'enlever et de remettre le masque. Et puis là, encore une fois, de laisser un petit peu ça derrière soi quand on vient en vacances, tout en gardant les gestes sanitaires présents. Donc, on devrait les recevoir d'ici quelques semaines. Et du coup, les écoles de ski aussi se sont dotées de ces mêmes masques, enfin, ce qu'on appelle plutôt tour de cou qui ont une attache vraiment pratique et avec un tissu qui respire et qui respecte les règles. Voilà. Donc ça va être aussi un petit accessoire qui va conforter, enfin, qui va, comment dirais-je, qui va démontrer un petit peu de tout ça et qui transpire un peu ce qu'on a voulu dire dans notre communication. Et juste aussi, donc on est sur ma première fois au ski. France Montagne vient aussi de sortir une campagne de communication un petit peu sur le même thème. C'est ma première année au ski. Donc Jean-Marc Silva, il a dû sans doute être inspiré quand il nous a vu l'autre jour. Et tant mieux. Donc voilà, on est vraiment sur ces tendances de toucher cette nouvelle clientèle. Donc justement, à ce sujet, ils nous ont demandé à Gilles et moi de faire une table ronde prochainement autour de cette nouvelle stratégie et d'intervenir dans le cluster montagne et France Montagne d'ici une quinzaine de jours sur justement cette première fois au ski. Donc voilà, donc c'est plutôt bien. On avance tous ensemble avec ces collectivités et la prise de parole, voilà, même si on va occuper le terrain, on sait bien, des stations de ski qui étaient très tournées vers l'international vont aussi se tourner vers ce marché français. La prise de parole, elle va être très importante là-dessus. Donc, on essaye de nous toujours avoir les bonnes actions au bon moment. On va avoir aussi quelque chose que vous aviez dans la slide, et après j'arrêterai, sur les ventes ciblées. Donc, les ventes ciblées, c'est une OP qu'on fera quand les clients seront sur place. Avec les opérateurs téléphoniques, on va pouvoir s'adresser à nos clients, les repérer, mais aussi à de nouveaux clients en leur adressant des messages personnalisés. Donc, quitte à envoyer un petit message vocal sur les fêtes de Noël pour leur souhaiter de bonnes fêtes de Noël avec des petits jeux de grattage, etc. Et tout ça, voilà, c'est vraiment pour interagir au maximum et dans une relation client qui est très personnelle sans envahir le client avec des mails, des SMS et tout ce qui peut être intrusif. C'est vraiment de pouvoir être là, de leur parler de manière ciblée et d'être à leur côté quand ils ont besoin d'avoir ou des réponses et d'être rassurés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je m'arrête. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a une question? On peut prendre une ou deux questions rapides sur ce ressenti, sur cette communication, ce travail qui n'était pas facile à faire pour les équipes de l'Office du tourisme, hein. On est tous dans l'incertitude, donc j'imagine que ce n'est pas facile de se projeter. Est-ce qu'il y a une question rapide? Je regarde un peu sur le chat. Là, il y a plein de messages, super travail, félicitations. Bon, c'est génial. Ok, on va peut-être laisser la parole. Oui, Gilles, tu veux peut-être amener quelque chose, non? Non, moi, vous m'entendez là? Ah, pardon. C'est l'autre Gilles. Ah oui, c'est Gilles, président de l'Office du tourisme. Pardon.
l'équipe de l'Office le sait, hein, ils ont tout mon soutien. Comme tu dis, dans cette période où on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois, ils n'ont pas baissé les bras et on constate que le travail est là. Donc, voilà, moi, je croise les doigts pour qu'on puisse faire malgré tout une saison d'hiver. Ce ne sera sûrement pas comme les autres, mais j'espère qu'elle se fera. Et voilà, moi, comme je l'ai déjà écrit, je félicite l'Office qui fait du bon travail et qui sait se mobiliser en cette période. Voilà. Ce n'est pas un discours politique, hein, c'est sincère ce que je dis. Merci. Très bien. Juste, je précise, vous pouvez poser des questions en faisant soit un geste, mais comme on est nombreux, on est 68 là, derrière la caméra, un geste à l'écran, on va essayer de voir un peu tout le monde, mais ce n'est pas facile. Mais il y a une option main levée normalement sur l'application qui nous permet d'être alerté que quelqu'un voudrait poser une question. Voilà. Gilles, le directeur. Voilà. Bon, bien. Bien sûr que je suis super fier de manager une équipe qui a autant d'imagination. Et comme j'ai les choses en primeur dans mon bureau, je rigole bien avant vous. Et je trouve que la dernière campagne avec un ton humoristique est tout à fait d'actualité. Donc, bravo à tous. Ce que je voulais dire, c'est que vous l'avez compris, on garde le contact avec nos clients. On garde le contact à travers les newsletters, on garde le contact à travers les réseaux sociaux. Et je voulais aussi que vous n'hésitiez pas à nous donner tout ce que vous avez pu faire dans vos commerces pour pouvoir travailler à cette période-là. C'est super important pour nous parce que on est, enfin, je ne vais pas dire qu'on est un modèle, mais on est quand même souvent cité dans les organismes nationaux de tourisme. Et je voudrais que Coralie vous envoie un message, va vous envoyer un message si ce n'est pas encore fait, pour que vous nous donniez la façon que vous avez de travailler dans cette période-là, qu'on relaiera sur nos dossiers de presse, qu'on relaiera à travers les interviews qu'on peut faire dans la presse. Et ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas. Et je vous passe une info que j'ai eue pendant l'intervention de Marie-Aude. La CCB met en place un outil de click and collect que vous pourrez adapter à vos commerces gratuitement. Donc, on en saura plus demain, puisque Coralie a un rendez-vous demain matin pour travailler là-dessus avec l'équipe qui met ça en place. Et on vous passera l'info par mail. Donc, lisez bien vos mails. Encore une fois, cette période nous permet de rester en contact. Donc, faites-le, n'hésitez pas par mail, par téléphone. Vous avez évidemment les coordonnées de Coralie, mais celles de Marie-Aude et les miennes aussi. Vous le savez, on a gardé le contact avec nos clients aussi, puisqu'on a mis en place sur le site internet un chat. Et bien sûr, le téléphone est ouvert, même si ça ne sonne pas autant qu'on voudrait. Je crois qu'il va falloir la fin de cette semaine et la semaine prochaine pour que tout le monde, pour que ça repose un peu et que les gens pensent à autre chose qu'à savoir comment ils vont vivre leur confinement. En tous les cas, on est à votre disposition, on est à votre écoute et on est réactif et on sera réactif aussi vite que possible pour répondre à toutes ces questions. Voilà ce que je voulais dire. En tous les cas, on va laisser la parole à Marino El Turc. Et n'hésitez pas à nous contacter pour des infos. J'ai vu que on nous demandait Karine nous demandait les visuels de la campagne. Bien entendu, on va vous passer les visuels de la campagne. Vous pourrez vous en servir sur vos sites internet. N'hésitez pas. Tout ça, c'est pour nous tous. Hein. Ce n'est pas la communication de l'Office de tourisme. Je veux dire, en tant qu'Office de tourisme, ça n'a pas d'intérêt. On est là en tant que territoire et on vous donnera tous les éléments dont vous avez besoin pour communiquer et qu'on ait une communication comme ça s'est fait cet été. Hein, c'est super important, une communication de territoire globale avec une vision de la marque du territoire à tous nos clients. Et que quand tout ça va se réveiller, ils pensent qu'à aller à un seul endroit, chez nous. Voilà, je vous remercie et Didier, je te rends la parole. Merci Gilles. Je la repasse tout de suite à Marie-Noël Turc qui va nous parler des forfaits de ski pour cet hiver. Bonjour Marie-Noël. Bonjour à toutes et à tous.
Avant de débuter ma petite intervention, je tiens aussi à féliciter les équipes de l'Office du tourisme de Marie-Aude et de Gilles pour le travail qui est fourni. C'est un redit, mais néanmoins pour nous, pour la destination, c'est important de voir de quelle façon toutes ces équipes se mobilisent pour que dès la fin du confinement, donc, on puisse ouvrir dans les conditions que l'on souhaite. Donc encore une fois, bravo, c'est du très beau boulot. Donc, concernant mon intervention, je voudrais simplement revenir sur le fait que la vente en ligne des forfaits de ski, ce n'est pas l'enjeu majeur de cet hiver, c'est un des enjeux du domaine skiable. On a tous, en fonction de notre activité économique, des enjeux qui sont conséquents, et je pense à tous ceux qui, pour qui la période n'est pas facile d'un point de vue économique. C'est clair qu'on va au-delà d'une saison d'hiver qu'on n'a jamais vécue et pour laquelle il faut rester très positif, ça c'est une certitude, conserver de l'optimisme aussi et tout en ayant un petit peu de lucidité en fonction de tous les messages qui passent et dans l'incertitude que l'on a aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que je voudrais préciser, c'est que le domaine skiable est en train de travailler pour être prêt pour l'ouverture dès la fin du confinement. À aujourd'hui, donc, le cap que l'on tient pour l'ouverture, c'est plutôt le 12 décembre, hein, puisque on n'a pas d'informations précises, mais on se dit que la préouverture, le 5 et le 6 décembre, ça semble être compliqué, mais en tout cas, on travaille pour que dès le 12 décembre, on puisse offrir du ski aux clients qui séjourneront à Serre-Chevalier. Donc effectivement, dans le contexte actuel, ça nous a reconduit à repenser le mode de vente des forfaits de ski. En effet, aujourd'hui, pas plus que vous, je n'ai d'informations précises, outre les mesures que l'on a mis en place l'été dernier. Mais en tout cas, ce que l'on suppose fortement, c'est qu'en fonction des protocoles d'accueil du public dans les lieux clos, comme les points de vente, il ne sera sans doute pas possible d'accueillir dans nos points de vente autant de clients qu'habituellement. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on travaille aujourd'hui pour faire en sorte que les clients achètent le plus possible en ligne, y compris quand ils séjourneront à Serre-Chevalier, et quel que soit le type d'achat qu'ils voudront faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille déjà depuis quelques mois, hein, puisque de toute façon, on se doute bien que on ne pourra pas travailler comme on travaillait habituellement. Aujourd'hui, la part de vente en ligne de la clientèle directe, elle est faible. Hein, c'est à peu près, ça oscille entre 10 et 12%. Donc, ce n'est pas beaucoup. Et vu l'affluence que l'on peut avoir en point de vente, notamment en période de vacances scolaires sur 3 ou 4 semaines, il est essentiel qu'on puisse conduire et informer nos clients sur le fait qu'ils puissent acheter en ligne. Bien sûr, il y aura toujours la possibilité d'achat sur les automates. D'ailleurs, on a remplacé quelques automates qui étaient vieillissants, notamment sur Monétier et Fréjus. On a mis en place l'hiver dernier un automate donc, à Prélonf en extérieur, donc en accès 24-24, mais de toute façon, on sait d'ores et déjà que si on a de l'affluence et on souhaite vivement, et même si le niveau d'affluence ne sera sans doute pas celui qu'on a pu avoir, par exemple, l'année dernière durant les vacances de Nouvel An, malgré tout, les automates ne pourront pas faire en sorte que toutes les ventes soient possibles via ce canal. Donc, je vais vous expliquer tout à l'heure très vite de quelle façon donc, on peut acheter en ligne. Ce que l'on imagine et ce que l'on sait, c'est qu'on aura vraiment besoin de votre soutien pour relayer cette information et expliquer aux clients de quelle manière il est possible d'acheter en ligne le forfait sur le site skipass-serrechevalier.com. Donc, je vais essayer de partager l'écran. Alors, je ne suis pas une...
C'est tout bon. C'est bon. Hein. Aujourd'hui, un des points bloquants pour l'achat en ligne, c'est le forfait. Jusqu'à présent, notre communication, elle portait plus sur le fait, vous avez un support, un forfait de ski que vous avez déjà utilisé. Si vous achetez en ligne, il est possible de le recharger en inscrivant le fameux numéro à 16 chiffres. À aujourd'hui, trop peu de clients ont des supports. Donc, ce que l'on a décidé de mettre en place, ce sont des distributeurs de supports qui seront en libre service devant les points de vente, bien entendu, mais également donc, dans les offices de tourisme, en intérieur et à l'extérieur. Et notre idée, c'est aussi d'installer de grands totems qui soient très visibles pour le client, sur lesquels il y ait les éléments d'explication sur le parcours d'achat et ces supports en distribution. Ce que l'on imaginait aussi, c'est que l'on puisse installer dans les commerces qui le souhaitent, en particulier sans doute les hébergeurs et les loueurs de matériel de ski, une petite PLV de ce type, donc incitant les clients à acheter leur forfait en ligne avec, vous le voyez donc au pied de la bulle, un petit réceptacle dans lequel ils pourraient récupérer le support. Donc le principe d'achat, il est extrêmement simple. On choisit son forfait de ski, ça dure 2 minutes. On choisit son forfait de ski. Au troisième clic, il nous est demandé donc soit d'entrer le numéro du support, soit de scanner le QR code qui, dès cet hiver, sera au dos de l'ensemble de nos supports. Donc, et ensuite, le forfait est activé automatiquement, hein, ça dure moins d'1 minute, et le client peut se rendre directement au départ des remontées mécaniques. Donc, c'est vraiment un achat qui est extrêmement rapide, qui est complètement fluide, sur lequel on n'a pas suffisamment communiqué à aujourd'hui, mais en tout cas, le contexte nous conduit à le faire bien davantage. Et on sait que les clients, jusqu'à présent, aimaient bien venir dans les points de vente. Il y a un contact avec les hôtesses. C'est normal, mais dans le contexte, il est vraisemblable qu'on ne puisse plus maintenir la vente de cette manière-là. On imagine que les sortiront des points de vente vraisemblablement pour aller en extérieur, soit à côté des automates pour aider les clients à procéder à leur achat, soit dans les files d'attente pour expliquer aux clients de quelle manière ils peuvent acheter en ligne directement via leur smartphone. Pour ce faire, on a accepté encore d'autres moyens de paiement, les cartes Amex pour l'instant, par exemple, qui n'étaient pas acceptées jusqu'à présent sur les automates et la vente en ligne. Donc, on travaille de manière à ce que l'achat en ligne soit vraiment une réponse adaptée au contexte et à la gestion, on va dire, de l'affluence à certaines périodes. Donc, je vous ai tout expliqué. Je voulais vous montrer les petits totems qui seront placés en extérieur, mais j'en ai pas là. Donc, c'est des grands totems, en fait. Il en existe 4. Il y en a 4 autres qui seront mis en place. Donc, un à Monétier, un à Briançon au pied des escalators, un à Fréjus à côté du grand panneau lumineux plan des pistes et un autre au Pontillat, au départ du Pontillat. De façon à ce que le client voie tout de suite qu'il est possible de procéder à son achat sans qu'il ait à gravir les escaliers. Donc voilà, donc, je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Ce que je vous demanderai, si ce principe d'avoir cette PLV dans vos magasins vous intéresse, c'est de nous le faire savoir le plus rapidement possible, parce que derrière, on travaille avec DocInnov qui a déjà conçu ce prototype et il y a quelques délais pour la fabrication. J'ai rencontré cette semaine Stéphane Jean, donc, des magasins Rick et Sport, qui trouvaient le principe assez sympa.
et qui me suggérait même de réaliser un autocollant que vous puissiez apposer sur les boutiques pour informer le client qu'il a la possibilité dans votre magasin de récupérer un support vierge qui lui permette d'acheter son forfait de ski. Donc voilà sur la partie vente en ligne. Simplement, comme je l'ai expliqué en préambule, bien évidemment qu'on sera prêt pour ouvrir dès la fin du confinement et dès que nous pourrons fonctionner. Je tiens néanmoins à vous informer qu'on a pris une décision cette semaine de stopper l'opération Ski Pass le Deal. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous, depuis 4 ans maintenant, nous mettions en place donc une opération de lancement de saison dont la mécanique ne nous a pas semblé cette année, pour le coup, être appropriée dans le contexte, puisque le principe, c'est plus vous êtes nombreux, plus le prix du ski pass baisse. On s'est dit que c'était quand même risqué de démarrer cette communication, même s'il y a quelques lieux dans la vallée où elle est déjà présente, donc on va rectifier. Donc, on supprime l'opération. Par contre, s'il nous est possible d'ouvrir le 12 décembre, on mettra en place quelque chose avec une offre de ski attractive, de façon à ce que tous ceux qui ont envie de venir sur le domaine, se ressourcer et découvrir nos espaces de liberté puissent le faire de façon facile et pas très onéreuse. Voilà, j'en ai terminé. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez. Ok Marino, merci beaucoup pour cette information. C'est bien. Enfin, le SCV, donc si on peut résumer, ça va un peu dans le sens de tout ce dont on a démarré un peu depuis ce printemps. Hein. C'est que voilà, vous rencontrez ce problème de vente en ligne. 10 à 12% qui est assez faible en effet. On espère que ça peut qu'augmenter. Et puis voilà, vous avez besoin des sociopros. C'est génial parce que sur le chat online, il y a déjà plein qui répondent. Mais oui, OK, il y a plein de magasins de sport, de restaurants qui disent OK pour la PLV, on joue le jeu. Et donc, c'est jouons collectif pour s'en sortir pour cette saison. Et c'est le message qu'on a essayé de monter depuis entre les associations de commerçants depuis quelques mois. Et là, ça prend vraiment forme. Et voilà, je pense qu'on va essayer de répondre présent pour qu'on fasse une bonne saison. Juste une question technique, Marino. Tu as parlé donc des supports avec les keycards vierges. Évidemment, les keycards de l'année dernière sont encore valables ou pas? Est-ce que les gens peuvent les recharger avec les anciens forfaits? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les supports sont valables, ceux des années précédentes, et on accepte aussi les supports d'autres stations qui ont le système Skidata. Donc, tous ces supports sont valables, mais il y en aura énormément en libre accès. On fera en sorte que les distributeurs soient réapprovisionnés très régulièrement pour que ce canal de distribution soit le plus efficace possible. Alors, je sais que par le passé, on a eu quelques expériences de ce type, notamment avec un applicatif que l'on avait mis en place qui s'appelait Flash Ski Pass, qui n'était pas complètement performant. Donc, à aujourd'hui, on est bien sur notre site de vente en ligne, un site qui est solide, avec l'assurance que l'on a de nos partenaires, donc Skidata et Liberty, que les serveurs puissent absorber cette charge, sachant que c'est un applicatif station, qui est déployé dans l'ensemble des stations CDA. Donc, effectivement, là, tous les moyens techniques sont mis en place et on a la garantie que ça fonctionne de la meilleure façon possible. Ok, on peut être fier de nos remontées mécaniques qui ont une solution high-tech qui est très moderne et ça, c'est génial. Bon, écoutez, je vous laisse la parole à ceux qui veulent poser des questions, aussi bien à Marie-Aude qui est restée avec nous et puis ou à Marie-Noël. Je vous laisse la parole. Allez-y, mettez en route votre micro et posez vos questions. Quel type tout type de questions. Une intervention de l'Office. On est en train dans le même état d'esprit de ce que fait le domaine avec les ski pass et en accompagnement. En fin de compte, ce sera sûrement un accompagnement. On est en train de mettre en place une équipe d'accueil de l'Office de tourisme hors les murs pour pouvoir accueillir les gens en dehors de nos bureaux d'accueil. C'est-à-dire que laisser l'intérieur les bureaux d'accueil, les bureaux d'information touristique, c'est le nom officiel,
sur je veux dire, une organisation de séjour et du conseil en séjour, comme c'est le rôle de nos conseillères, et de créer une équipe d'accueil hors les murs pour tous les gens qui n'ont pas besoin d'entrer dans les bureaux, pour les orienter vers les files d'attente, vers les distributeurs de passes, etc., sans qu'ils aient besoin de rentrer à l'intérieur des bureaux. Donc, on avait commencé à mettre ça cet été en place avec un accueil mobile qui se promenait dans le territoire. Et on va essayer de le développer un peu plus cet hiver pour que les gens puissent être accueillis hors les murs et qu'on puisse les diriger. Donc voilà, je tenais à le dire, on est en train de finaliser ça. Ok, d'autres informations, Caroline, oui? Oui, moi j'avais une question pour Marie-Noël. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que pour partager l'information comme quoi cet hiver, il ne faut pas hésiter à réserver en ligne, est-ce qu'on aurait quelque chose à partager sur les réseaux pour le diffuser? Oui, tout à fait. On a prévu donc toute une communication que vous puissiez partager à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur des newsletters, si vous avez un cycle relationnel avec vos clients, et dans vos boutiques si vous le souhaitez. Donc ça, je pourrais toute la partie de communication, le kit de communication, je pourrais le fournir à l'Office du tourisme à Coralie, qui ensuite vous le relaiera. Et puis après, si vous avez besoin d'autres informations, parce que pour nous, c'est notre cœur de métier, donc c'est simple. Pour vous, ça l'est peut-être un peu moins, c'est normal. Donc, on sera à votre disposition, à votre entière disposition pour pouvoir vous aider, vous rendre compréhensible certaines choses, etc., si c'était nécessaire. Super, merci beaucoup. Moi, j'avais une question, Marie-Noël. Est-ce que sur les téléphones, il y aura une application qui évite de prendre des supports plastiques? Aujourd'hui, vous avez bien compris, la difficulté que l'on a, c'est le support. Ce qui nous conduit à en mettre en libre service. On a fait des tests les 3 hivers passés pour que ce soit le smartphone qui permette à la fois d'acheter le support et de passer au contrôle d'accès. Donc, ces tests ont été probants, puisque l'hiver dernier, les détenteurs de forfait saison addict ont pu utiliser les bornes coupe-fil avec leur téléphone. À aujourd'hui, il y a un appel d'offres qui a eu lieu au niveau des stations CDA et l'applicatif Total comprenant l'achat du forfait, parce que derrière, il y a tout le système de billetterie et le contrôle d'accès est en cours de développement et il sera à nouveau testé à Serre-Chevalier, mais on l'imaginait pour le mois de mars prochain. Ce sera vraisemblablement pour la saison 2021-2022. Mais oui, aujourd'hui, on fait tout pour que ça puisse se faire. Alors, ce n'est pas aussi simple parce que des smartphones, tout le monde n'en a pas, notamment peut-être les enfants. Ensuite, suivant la technologie, tous les smartphones n'ont pas la techno embarquée permettant de passer aux bornes notamment. Donc, cet hiver, on est un tout petit peu revenu en arrière, notamment sur nos accès coupe-fil qui sont inclus dans tous les passes saison que l'on a vendus jusqu'au 15 octobre. Donc là, l'accès coupe-fil, ce sera avec le support et au travers d'une technologie donc RFID avec des puces qui sont embarquées. OK. Je pourrais juste préciser, finalement, je ne l'ai pas dit, mais ce qui est important et ce qui nous donne de l'optimisme, c'est que l'offre que l'on a proposée jusqu'au 15 octobre concernant les forfaits saison, avec une remise de 30% et les services du Pass Addict pour tous les achats avant le 15 octobre, nous ont conduit on a eu 2200 forfaits qui ont été achetés, plus 18% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est plutôt bien. Après, on verra bien évidemment. Alors même que dans les autres stations, donc CDA, dont je dispose des chiffres, les ventes de forfaits saison sont en recul très net. Donc, on a des clients qui ont envie de skier, ça c'est bien.
Beau message d'espoir. Merci, Marino. D'autres questions? Juste Didier, si je peux me permettre, on n'a pas évoqué les marchés internationaux. Il est évident que ce soit très compliqué pour cet hiver, mais on n'a pas prévu de les laisser de côté et on continue à leur parler et on continuera à leur parler, ne serait-ce que pour garder ce lien. Donc sur la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Italie, on continuera à avoir des actions de com qui sont prêtes et une prise de parole aussi ciblée sur ces marchés-là qui reste important pour nous et qu'on ne veut pas délaisser et arrêter cet hiver. Ok, ça me laisse le temps de vous dire une petite réflexion. Enfin, c'est un article que j'ai lu hier sur un consultant, en effet, dans le tourisme, qui disait que les marchés internationaux avec les vols long courriers, c'était compliqué. Les Anglais, avec cette, je crois qu'on attend, on est un peu suspendu encore à cette quatorzaine, il me semble, on en discutera peut-être avec Lynn. Après, la clientèle française, oui, elle aura peut-être un peu moins d'argent. Est-ce qu'elle va venir vraiment au sport d'hiver? Puis après, il y a encore une clientèle, c'est nos résidences secondaires. Et bon, je vais faire une petite caricature, je vais y arriver. Les résidences secondaires, avant, on leur parlait mal. C'était un peu, voilà, les résidences secondaires sont les lits froids. Les résidences secondaires, je vais choquer un peu, c'est eux qui nous amènent le Covid et tout. Donc, et puis maintenant, les résidences secondaires aussi, même des fois, il y a des associations. Je fais ça parce qu'on a Jacques qui est là, il s'occupe aussi des fois de réflexion sur la politique, sur comment envisager la politique future, locale et ainsi de suite. Donc, les résidences secondaires, ils ont quand même maintenant, là, peut-être pour cet hiver, un point important. Il faut qu'on reprenne le dialogue avec eux. SCV, vous aviez été précurseur, je ne sais pas il y a combien d'années, mais à lancer un programme un peu ambassadeur. Est-ce que la communication de l'OT, est-ce que nous, Sociopro, est-ce que vous, SCV, comment on pourrait peut-être reprendre un peu les discussions et brosser dans le sens du poil, puis peut-être on laissera la parole à Jacques aussi, qui représente près de 400 résidents secondaires. Marie-Noël, à toi la parole. Oui. Alors, le programme ambassadeur, il existe toujours. Il ne s'appelle plus comme ça. On l'a renommé le programme Pactissime. Il permet, simple rappel de la mécanique, donc il permet au travers de l'ensemble des achats qui sont réalisés soit par le résident secondaire, soit par ses hôtes, qu'il s'agisse d'hôtes payants ou de la famille, de capitaliser des euros qui sont ensuite réutilisés pour l'achat d'autres forfaits. Donc, le système, il marche bien. Au global, c'est à peu près 5% de remises qui sont faits aux propriétaires dans le cadre de ce programme. Et on a de nombreux propriétaires dont le bien est régulièrement occupé durant la saison qui peuvent acheter leur forfait saison dans le cadre de ce programme. Après, on avait aussi déployé un partenariat avec un certain nombre de magasins qu'ils souhaitaient, mais finalement on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas parce que ça venait en parallèle à la carte d'hôte. Donc on a laissé tomber ça, mais je pense qu'effectivement c'est un vrai sujet. Alors, pas forcément là tout de suite pour cet hiver, mais sur lequel il y a une réflexion et du travail, des actions à mettre en place pour la saison d'après, c'est une certitude. Ok, d'autres réflexions? Partage. Jacques, tu veux dire un petit mot sur les résidences secondaires? Oui, enfin, je crois qu'effectivement le programme Pactissime est connu, peut-être encore pas assez. On se rapproche de CV pour faire un petit peu plus de publicité là-dessus. Pour ce qui concerne la résidence secondaire, vous avez remarqué que cet été, ils étaient déjà beaucoup plus occupés que précédemment, et je pense que le mouvement va continuer cet hiver. Des échos que j'ai, on a eu un conseil d'administration la semaine dernière qui laissait entendre effectivement une fréquentation par les propriétaires beaucoup plus importante que les années précédentes. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant, à défaut de chiffres. Merci. Ok, merci. Marie-Noël, il y a pas mal de sociopros qui sont manifestés sur le chat online en disant que oui, la PLV, ils voudraient bien l'avoir. Ils se rapprochent de toi. Est-ce que tu veux qu'on regroupe au niveau des enseignes et ProSerche leur demande? Enfin voilà, comment on procède concrètement pour
pour cette PLV de ce qui passe chez les sociopros? Eh bien, écoute, c'est comme tu veux. Soit c'est vous qui le faites, si vous en avez la possibilité, soit l'Office du tourisme, soit nous, peu importe. À aujourd'hui, bon, déjà, je vous enverrai les documents explicatifs. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir les retours assez rapidement, de manière à ce que DocInnov puisse l'organiser dans sa charge de travail. Donc, c'est à vous de dire, Didier. On a une deadline pour la fabrication, c'est quoi? C'est quoi, le 15 novembre? Avant le 15? Avant? Non, je pense que le 15 novembre, on a la chance d'avoir un partenaire en local qui a beaucoup de réactivité. Donc, le 15 novembre, ça me semble être bien comme date. Ok, félicitations SCV d'utiliser les sociopros adhérents aux associations. Bravo. D'autres questions, interventions, allez-y. Tout est ouvert. La CCI est là. Marie-Claire, s'il y a peut-être des news peut-être qui peuvent être intéressantes. Des news, c'est beaucoup dire. Bonjour tout le monde. Juste pour vous reconfirmer qu'au niveau de la chambre, donc la cellule est toujours en activité, elle est bien relancée et bien sollicitée, qu'on a réactivé la plateforme de géolocalisation pour toutes les activités. On en a discuté hier soir avec Coralie. Donc, vous pouvez vous enregistrer et déclarer que vous êtes ouvert, que vous proposez de l'emporter. Et n'oubliez pas de faire passer les numéros SIRET à Coralie qui vous enregistre tout, parce que ça, c'est une modalité supplémentaire qu'il faut prendre en considération. Au niveau des aides, c'est en cours de mise en ligne, donc à ce jour, je ne peux pas beaucoup vous en dire. Vous pouvez consulter toute l'actualité sur le site de la CCI et je pense qu'on fera un point plus précis la semaine prochaine sur toutes les plateformes qui auront été ouvertes d'ici là. Ok. Je ne sais pas si j'ai mon micro ouvert. Hop. Si c'est bon. D'autres interventions? Je ne sais pas si on a des gens des municipalités qui veulent intervenir. Delphine, oui, Oui. Nous t'écoutons. Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour Marie-Noël SCV. Concernant l'achat donc des forfaits, y aura-t-il aussi une flexibilité sur l'annulation ou remboursement, comme le fait l'Office du tourisme pour les réservations d'hébergement? C'est une bonne question, Delphine. Merci de la poser parce que j'avais oublié d'en parler. Donc, bien évidemment, cette souplesse, elle existe déjà depuis 3 ou 4 ans. On a peu communiqué dessus, mais dès lors que l'on avait des demandes, on le faisait systématiquement. Donc, à aujourd'hui, par contre, on a communiqué dessus. Donc, que vous sachiez, tous les forfaits qui sont achetés en ligne, dès lors qu'ils ne sont pas consommés, donc qu'ils ne sont pas passés en borne, sont systématiquement remboursés si le client le demande, et ce, sans justificatif. Par ailleurs, vous avez sans doute été exposé à la communication sur les forfaits saison. Donc, dans les avantages qui ont été proposés aux forfaits achetés avant le 15 octobre, il y a un remboursement systématique des clients qui le souhaitent avant le début de la saison d'hiver ou en cours de route, selon un calcul de consommation, et ce, sans justificatif. Donc ça, bien sûr qu'on le fait. Après, il y a encore d'autres cas de figure que nous serons peut-être amenés à gérer. C'est, j'en sais rien, une ouverture, un confinement derrière, enfin je ne sais pas. Donc, et bien évidemment, là, tout sera traité comme on l'a traité l'année dernière, puisqu'on a proposé aux clients de forfait saison d'être remboursés ou de bénéficier davantage, et on a remboursé tous les clients qui avaient des forfaits plurijournaliers. Oui, c'est hyper important et on le fait. Merci. D'autres informations, interventions, questions? Bon, ben écoutez, oui, Dominique, bonjour. Oui, à vrai dire, j'en ai 2 questions. Voilà, comme ça, pour complexifier un peu les choses. J'ai une première question là, qui m'est posée souvent par des locataires d'hébergement, c'est est-ce que les navettes village vont fonctionner cet hiver?
Alors, je ne sais pas qui a la réponse ou qui peut. Il y a des interrogations, comme il y a des interrogations un peu sur le transport en règle générale, c'est est-ce que les navettes village vont fonctionner? Oui, on a repassé, dans la casquette d'élus, on a validé les contrats comme l'hiver dernier, donc les navettes village sont bien en place. OK. Alors peut-être qu'il y aura des réajustements en hors période, parce qu'on imagine tous que janvier, sans les Anglais, sans la clientèle Théo, tout ça, ça va être très calme. Donc il y aura peut-être des réajustements en période très très creuse, mais sinon elles sont bien maintenues. OK, merci. La deuxième question, elle concerne la nécessité de rassurer la clientèle sur les conséquences du Covid, les annulations et tout ça. Au-delà des FAQ qui sont de très bonne qualité là, de l'Office de tourisme, est-ce qu'il serait intéressant ou envisageable de préparer un numéro vert, par exemple, qui puisse répondre à toutes les questions, parce qu'on voit bien qu'il y a la question annulation SCV, il y a la question annulation et rassurance côté office de tourisme, hébergement, loueur et tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, ça aurait du sens, alors c'est une question ouverte, hein, mais est-ce que ça aurait du sens de prévoir quelque chose de ce type-là, avec un numéro vert qui puisse répondre quand même à la plupart des interrogations, tout sujet confondu, parce qu'on voit que c'est multi-entrée côté client. Alors, je ne sais pas qui peut répondre, si Gilles veut répondre. Non, au niveau de l'Office, on l'a posté dernièrement sur Facebook, comme quoi pendant cette période de confinement, et on l'évoquait avec Marie-Noël justement, nos standards restent ouverts, reste ouvert. Le chat, donc on a un outil et un numéro aujourd'hui qui est connu, qui est facilement communiqué sur notre site internet, qu'on retrouve sur l'appli, sur plein d'endroits. Donc créer un nouveau numéro, il va falloir communiquer aussi sur ce numéro. Le téléphone, il sonne, et c'est vrai que l'organisation de ce moment-là, il est fait pour qu'en effet, ce ne soit pas du tout coupé et que d'autres moyens existent pour que le client pose ses questions. Comme je disais tout à l'heure, qu'on va recenser, qu'on va étoffer sur notre FAQ. Et après, sur l'hiver, on intensifiera si c'est nécessaire. On ne s'est pas posé la question, Dominique, de ce numéro vert, mais voilà, c'est après, il faut aussi trouver la solution pour communiquer sur ce numéro vert. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qu'on peut aussi rajouter dans notre page d'information Covid, où on peut mettre à disposition ce chat, ce numéro de téléphone, pour que les clients puissent rapidement avoir une réponse à leurs questions, en sachant que le contenu qu'on a créé sur cette page, étant donné qu'on a mis pas mal de textes et d'informations, au niveau du référencement, et on l'a regardé hier avec Sandra, dans le référencement, en première page, on arrive sur Google dans les premiers en termes de résultats. Donc, plus on aura de contenu à apporter, et mieux ce sera, et les informations remonteront encore mieux. Et c'est le cas aujourd'hui avec le contenu qu'on a pu ajouter. Donc, voilà, aujourd'hui, on reste sur le standard aussi, qui est sur Briançon, sur Serre Chevalier. Le client, il ne voit pas forcément la différence, mais les horaires aujourd'hui, elles n'ont pas été réduites, et bien au contraire. Alors, juste petite précision par rapport à ce que vient de dire Marie-Aude. Contrairement à l'Office du tourisme, le standard de SCV est en stand-by depuis hier, avec le message qui correspond et qui renvoie l'ensemble des clients vers notre adresse mail Cherche Client et vers notre outil de chat sur la vente en ligne. Aujourd'hui, tout notre personnel administratif est en télétravail, et malheureusement, notre standard téléphonique ne permet pas de router vers un autre téléphone. Donc, on a par contre sur les lignes directes des équipes marketing commerciales, on les a dotées hier de téléphones portables pour que les lignes directes puissent être suivies. Et pour en avoir parlé avec Mario, l'Office nous proposait éventuellement de reprendre les appels. Donc, on va voir au niveau de la fréquence et des flux s'il est nécessaire d'activer ceci.
Ouais, pour compléter ce que dit Marino, on échange régulièrement avec le domaine et on récolte, les équipes du domaine nous communiquent régulièrement tous les éléments de langage qui concernent les remboursements, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer, la vente en ligne. Donc aujourd'hui, nos accueils et notre standard, après de manière peut-être pas spécifique toutes les réponses, mais les questions et les réponses sont formulées via les éléments de langage qui sont donnés par le domaine. Okay, mais c'est vrai que si votre page Covid je ne sais pas s'il faut continuer à l'appeler comme ça, mais cette FAQ sur le site, elle est bien alimentée et si tous nos sociopros ont déjà trouvé un maximum de réponses, Dominique, pour moi, quand j'ai un client au téléphone, je préfère me le garder à moi et plutôt que de l'envoyer sur un numéro vert où je ne sais pas peut-être ce qu'il va entendre, sûrement la bonne parole en effet de l'OT, mais c'est vrai que nous, les sociopros, je pense si on a cette page Covid avec les informations et qu'on peut tous dire la même information, j'aime bien cette solution-là. Je vous dis une réflexion à chaud, à discuter entre nous, mais je trouve qu'on a notre rôle à jouer et à partager la bonne info. Et si on l'a déjà en ligne, c'est top. Dominique. Ok, c'était pour ouvrir le débat. Après, il y a les tenants et les… voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura un besoin de coordination quand même globalement parce qu'on voit bien que ce sont des réponses individuelles et qu'à un moment donné, il faudra centraliser. Mais c'était pour ouvrir le débat. Très bien. Je crois que Gilles a répondu, Gilles Perly, sur les navettes. Est-ce que c'était sur les navettes de Villeneuve ou il y avait les autres villages aussi ? En règle générale, c'est sur l'ensemble des navettes villages, puisqu'il y en a dans tous les villages. Donc, ça fait aussi partie de l'offre et du package global que l'on vend aux clients. Coralie, tu me dis mais il me semble que la prochaine visio, il y aura Nicolas Busca notamment qui interviendra, donc il pourra compléter et donner d'autres infos sur la navette Vallée et sans doute pour quelques-unes. Tout à fait. Donc dans 2 semaines, le 18 novembre, on a prévu une visio qui est plutôt sur le protocole sanitaire sur Serre Chevalier où il y aura 5 intervenants du parcours client. Donc on va avoir effectivement Nicolas Busca qui va expliquer tout ce qui est transport. On va avoir les grands bains également via Jean-Marie Rey, magasin de sport, les écoles de ski pour tout ce qui est cours de ski et du coup également SCV pour qu'ils nous expliquent comment ils voient l'hiver. Du coup, quitte à ce que j'ai la parole, je vais juste faire une petite intervention pour vous inciter à vraiment suivre vos mails, car comme disait Gilles, demain j'ai une réunion avec la CCB pour la mise en place du Click and Collect, donc les infos vont passer via les newsletters. Semaine prochaine, on va avoir les visuels que Marie-Aude a présentés, donc pareil, je vous les communiquerai par mail. Et autre chose, j'ai eu pas mal de petits textos et de chats pendant la visio. Pour tout ce qui est PLV de SCV, on est en train de travailler avec Hélène et Marie-Noël pour avoir les éléments de langage. On va faire une newsletter avec un lien d'inscription où vous pourrez vous inscrire pour dire à SCV que vous souhaitez être partenaire et avoir les éléments dans votre magasin pour cet hiver. Voilà, donc je pense que j'ai répondu aux questions. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez encore m'envoyer des petits textos pour que je vous réponde. On est bien dans le timing, on a un peu moins d'1h30 de réunion. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je voulais excuser quand même le coprésident de ProSerche, Jean Favier, qui n'a pas pu être présent, mais il y a Charles-Éric qui est là. Je ne sais pas, Club des hôteliers, ProSerche, il y a une info de dernière minute, tu veux nous amener ou pas? Non, j'ai rien de particulier. Je suis très impressionné par le travail que fait l'Office du tourisme et très, très heureux de ce que met en place le SCV. Juste une question sur ce qui avait été préannoncé, mais sans doute que c'est en cours de développement, sur les écrans qui pourraient être mis en place dans les hôtels. Voilà, ça pourrait être un bon vecteur d'information pour nos clients. Je ne sais pas si Gilles… Oui, on y travaille. On a juste un problème budgétaire en fin de compte, parce qu'on a quelques difficultés avec notre prestataire pour arriver à se comprendre. Donc on travaille, c'est un dossier qui n'est pas du tout
mis sous le tapis. On en parlait avec Coralie justement hier. On essaye d'avancer pour trouver un accord budgétaire raisonnable et pas devenir le fournisseur unique et officiel de la société avec qui on veut travailler. Voilà, donc ça avance, Charles-Éric, mais très bien. Merci Gilles, merci. Ok. Écoutez, si on ne va pas vous retenir plus longtemps, s'il n'y a pas d'autres nouvelles informations, Coralie a parlé un peu du sujet, du menu. Tiens, menu, on va penser à un petit message fort envers nos restaurateurs qui sont fermés en ce moment. Mais le menu de la semaine, la prochaine visio, 18 novembre à 16h, donc oui, Jean-Marie Ray, maire de Monétier, Fabrice Lemaire, directeur ESF, Stéphane Jean, directeur de Riquet Sport, Nicolas Busca pour Willy qui résalpe, Marino sûrement peut-être un petit peu d'autres infos, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être on pourra échanger pour voir un peu si la fabrication, si vous avez pas mal de PLV en fabrication, enfin voilà, on pourra donc sûrement, ça sera un peu 18 novembre, ça peut être une deadline pour lancer la fabrication. S'il y a d'autres infos, peut-être ce click and collect aussi sur Briançon ou peut-être sur aussi la vallée. On n'a pas d'infos, nous, aux enseignes encore pour l'instant, mais ça va venir, j'imagine, demain avec la réunion. Eh bien, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, merci pour cette nombreuse présence. Et puis, je vous souhaite du courage. Et puis, le mot de la fin, à qui on le laisse aller à Mario d'aller, parce que tu as quand même beaucoup bossé. Et allez, je te laisse. Non, je crois qu'on a encore plein d'idées. On a encore plein d'idées et on reste positif, motivé et proactif. Voilà, le mot préféré de Gilles. Merci à tous et on compte aussi sur vous parce que vous êtes importants dans tout ce travail. Comme tu le disais, Didier, de relayer, d'être à nos côtés. Pour nous, c'est aussi super motivant et je remercie aussi toutes les équipes de l'Office et toutes les idées farfelues qu'on peut avoir. On en a encore d'autres et voilà. On vous dit à très bientôt. Merci. Allez, à très bientôt et on retrouve les visios sur YouTube. La dernière a fait plus de 120 vues, donc pour ceux qui sont absents, ils peuvent les revoir. Donc voilà, et noter les informations à tête reposée. Et n'hésitez pas à poser vos questions en amont si vous avez besoin d'informations, de quoi que ce soit pour préparer ces visios. On a toujours besoin de sujets et de partager l'info auprès de tous les sociopros et institutionnels. Voilà, merci à tous, merci Loté, bravo pour le job et puis à bientôt et passez une bonne journée. À plus.